Bonsoir, bienvenue dans Allo Didaskalos. Alléluia, je vous salue au nom de Jésus. Connectez-vous au Seigneur, restez connectés au Seigneur tout le temps d'ailleurs. Et bienvenue dans ce live qui va durer moins d'une heure, mais qui sera tellement profond qu'il bénira au moins une personne. Voilà pourquoi je vous demande de partager ces lives dans des groupes, mais aussi chez vos amis. Et je crois de tout mon cœur qu'il va bénir au moins une personne. En attendant, écoutons ces cantiques, Dieu fidèle. Amen. Gloire à Jésus. Connectez-vous. Tu ne changes pas, Seigneur. Reçois la louange et la gloire, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Nous t'aimons, tendre Père. Je m'appuie sur toi, Seigneur Jésus. Et je crie vers toi, Car tu es mon Dieu. Nous levons nos yeux vers toi, Seigneur. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi, Adonai. J'ai besoin de toi. Prie avec moi, Alléluia. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Savourez ce moment dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel, mon rocher. Que l'Esprit de Dieu enflamme vos cœurs, nos cœurs ce soir. Merci, Adonai. Et j'écris vers toi, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Oui, j'écris vers toi. J'ai besoin de toi. I need you, Lord. Tu es mon roi. De la détresse. Il est ton roi quand tu pleures. Et si j'ai... Oh, alléluia. Tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène à toi. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Oh Seigneur, tu es mon seul espoir dans la tempête, Seigneur. Tu es fidèle dans ton amour, dans ta bonté, ta miséricorde, Seigneur. Nous nous confions en toi, Seigneur. Prie avec moi, bien-aimé. Laisse que ces chants puissent t'introduire dans la présence glorieuse de Dieu. Je m'appuie sur toi. Et je lève mes yeux, j'ouvre ma bouche, je crie vers toi, Seigneur. Parce que tu es mon roi, tu es mon Dieu. Je crie vers toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Adonai. Viens me secourir. Oh, tu es au-dessus des problèmes, élevons-le. Viens, mon roi. De la détresse. Même si je tombe, tu me relèves. Alléluia. Tu m'étends ta main, Seigneur, dans la tempête. Ton amour, Seigneur, me ramène à toi, Seigneur.
Voilà pourquoi je t'adore. Alléluia. Yes. Tu es mon seul espoir. Oh, je lève ton nom ce soir, Jésus. Reçois la louange. Je vais encore te dire, Seigneur, tu es mon roi. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es tout le temps là, Seigneur. Tu me relèves. Alléluia. Merci, Adonai. Dans la tempête, ton amour me ramène à toi. Tu es mon seul espoir. Merci Jésus. Merci Adonai. Nous prions un grand Dieu qui est amour. Alléluia. Merci Jésus. Merci le roi vertueux, le roi incomparable, magnifique. Alléluia. Quel amour, quel bonheur de t'appartenir et d'être là dans ta présence encore ce soir. Je vous salue, vous qui êtes là depuis les États-Unis. Alléluia. Depuis la Grande-Bretagne. Alléluia. Depuis la France. Depuis, alléluia. Partout où vous êtes. Que Dieu vous accorde sa grâce. Ce soir, nous allons passer un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Vous qui êtes là depuis la Belgique. Alléluia. Soyez bénis. Ce soir, nous allons parler d'un thème que j'ai intitulé David, le trône et l'intimité. Alléluia. David, le trône et l'intimité. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Suivez bien ce message, cette exhortation. Il vous fera beaucoup de bien ce message parce que il nous concerne. Alléluia. Dieu ne parle pas en vain. Amen. David, le trône et l'intimité. Alléluia. On va voir qu'est-ce que David a préféré entre le trône et l'intimité. Alléluia. Amen. Avant de parler de David, essayons de voir un autre roi qui voulait établir une personne. Il lui a tout donné, sauf son trône. On va voir comment David a considéré le trône par rapport à ses rois. Alléluia. Qui a vécu bien avant lui. C'était le roi Pharaon. On va lire ça dans Genèse chapitre 41. Alléluia. Genèse 41. Comme dit Élu, elle me dit souvent, chérie, laisse les gens rentrer. Alléluia. On commence à 19h de Paris. Il est 19h08 à Paris. Donc, si nous respectons l'heure, on est déjà tous là, a priori. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Genèse 41, verset 40. Gloire à Dieu. Genèse 41, à partir du verset 40. Pharaon qui parle. Je t'établis sur ma nation, sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me levera au-dessus de toi. Pharaon appelle Joseph, après que Joseph ait expliqué le rêve, comment il allait gérer la famine de 7 années. Et Pharaon a vu en lui la sagesse, l'intelligence inouïe qui dépassait toute connaissance égyptienne. Et il dit à ses sujets, ses serviteurs, trouverions-nous un tel homme comme lui, celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu. Alléluia. Au verset 39, il dit, puisque Dieu t'a donné, t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Verset 40, je relis, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Alléluia. Amen. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. 41. Pharaon dit à Joseph, vois,
je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau, alléluia, il ôte l'anneau, alléluia, de la main et le mit à la main de Joseph. Il revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier au cou. Il les fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui à genoux. Prosternez-vous. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Amen. Alléluia. Ici on voit, Pharaon va établir Joseph comme étant gouverneur ou bien premier ministre. Alléluia. Il lui a tout donné, y compris l'anneau royal. L'anneau royal n'était pas comme l'alliance, comme ça, non. L'anneau royal était comme une sorte de chevalière. Alléluia. Alléluia. Et sur l'anneau royal, il y avait le sceau royal. Donc, l'anneau royal, alléluia, servait à cacheter, à sceller les édits royaux. Quand il y a un édit ou un ordre ou bien un commandement royal et lorsqu'on devait afficher le papier partout comme étant l'ordre du roi, l'ordre du roi devait être accompagné de l'édit, le sceau royal. Amen. Donc le sceau royal était là juste pour attester, alléluia, attester que cet ordre venait du roi. Amen. Alléluia. Et cet anneau royal symbolisait l'impérium royal. Autrement dit, le pouvoir permettant d'exercer l'autorité et de manifester la puissance. Je répète, l'anneau royal symbolisait l'impérium, autrement dit, le pouvoir permettant d'exercer l'autorité et de manifester la puissance. Bien aimé, voilà pourquoi il faut faire la différence entre le pouvoir, l'autorité et la puissance. Et pour manifester ces trois choses, il faut l'impérium. Amen. C'est très important. Toute autorité n'a pas le pouvoir. Le pouvoir permet d'exercer une autorité et manifester la puissance. Alléluia. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir d'exercer l'autorité et de manifester la puissance. Voilà ce que la parole de Dieu veut nous dire en réalité, en fait. Alléluia. Nous sommes une autorité parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais on ne peut pas exercer l'autorité si on n'a pas reçu le pouvoir. Et le pouvoir accompagne l'impérium. Alléluia. Et lorsqu'on exerce l'autorité, on manifeste la puissance. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Il ne faut pas faire l'amalgame entre pouvoir, autorité et puissance. Il n'y a pas de puissance si elle n'émane pas de l'autorité. Il n'y a pas d'autorité sans qu'il y ait pouvoir au préalable. C'est très nécessaire et très important de comprendre ces choses. Alléluia. Alléluia. Alors que le trône est différent de l'anneau. Le trône symbolise l'effectivité du règne. Tant que tu n'es pas assis sur le trône, tu ne règnes pas. Alléluia. Amen. En Grande-Bretagne, en Angleterre, il y a la reine. Elle est assise sur un trône royal. C'est l'effectivité de son règne. Et pourtant, elle n'exerce pas le pouvoir alors qu'elle a l'autorité qui peut manifester la puissance. Mais elle a cédé son pouvoir au Parlement. C'est un royaume parlementaire. Une monarchie parlementaire. Alors qu'en Arabie Saoudite, le roi possède le pouvoir
est l'autorité et manifeste la puissance. Alléluia. C'est très différent. Quelqu'un me comprend? Donc il y a des chrétiens établis par Dieu, mais parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures, ils ne reçoivent pas le pouvoir. Cependant, ils restent autorité parce qu'ils sont chrétiens, ils sont établis. Mais ils ont les droits d'aînesse parce qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils ne peuvent pas manifester la puissance de Dieu parce qu'il leur manque le pouvoir. Alléluia. C'est très important parce que Jésus donne le pouvoir, non pas à tous les chrétiens, mais aux disciples. Je vous donne le pouvoir. À qui? Aux disciples. Quand on parle des disciples là, on parle des disciples, on parle de la discipline, de la soumission, de l'obéissance. Celui qui n'est pas discipliné, n'est pas soumis, n'est pas obéissant, ne peut pas recevoir le pouvoir, alléluia, permettant d'exercer son autorité afin de manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Et ici, ce soir, on parle de David, le trône et l'intimité. Alléluia. C'est très important. Si nous lisons 1 Samuel, chapitre 16, versets 12 à 13. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, 12 à 13. Commençons par le verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Nous ne mangerons pas. Tu ne serviras pas le repas royal s'il n'est pas là. Alléluia. Bien aimé, lorsque vous essayez d'exclure le choix de Dieu, vous vous privez du repas de Dieu. Quelqu'un a compris? Lorsque on essaye d'exclure celui que Dieu a inclus, on se prive de la main de Dieu, on se prive du repas de Dieu, on se prive de la révélation qui enlève les écailles des yeux. Samuel avait amené un sacrifice, comme il avait fait au temps de Saül. Alléluia. Il fallait enlever l'épaule pour Saül. C'était l'épaule royale. Et ils ont vu le repas royal. Si le roi n'était pas là, nous ne nous lasserons pas. Nous ne mangerons pas s'il n'est pas là. On ne peut pas manger en dehors du roi. On ne peut pas exclure celui que Dieu a inclus dans sa souveraineté. Bien aimé, si on vous dérange, si on vous rejette, ne vous inquiétez pas. Votre exclusion bloque le processus de Dieu. Alléluia. 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 Amen. David va recevoir l'onction royale. Je continue. On dit, nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Même son propre père, l'avait exclu dans la sélection royale. On devait choisir les enfants parmi les fils d'Isaïe, mais il a appelé tous ses fils, sauf David. Il était négligé par son père, car il était seulement bon pour garder les troupeaux, non pas pour être élu dans la sélection royale. Et pourtant, c'était lui. Ne vous inquiétez pas lorsque les gens vous négligent, parce que le choix de Dieu est sur vous. Alléluia. Amen. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama, là où il habitait. Amen. David ici a été oint roi. Et pourtant, sur le trône, il y avait un autre roi. Bien-aimé,
Je vous demande de suivre très bien cet enseignement. Dieu envoie son serviteur, son prophète, son juge, pour accomplir la mission. Parce que Dieu avait destitué l'élu, jadis, Saül, à cause de sa désobéissance et de sa légèreté. Alléluia. Et Dieu envoie Samuel pour aller choisir un nouveau roi. Et Samuel va oindre David, non pas comme l'élu seulement de Dieu, mais comme étant le roi d'Israël. Mais suivez bien l'histoire de David. Il reçoit l'onction royale, mais il ne monte pas sur le trône royal. Mon thème, c'est David, le trône et l'intimité. Alléluia. Il a servi Saül, le roi déchu. Il va aller chez le roi rejeté, le roi disqualifié. Il va le servir. Bien aimé, quel que soit l'appel dans ta vie, l'appel qui est sur toi, n'oublie pas, tu ne peux pas rentrer dans l'effectivité de cet appel sans passer par l'apprentissage. Alléluia. Avant que Joseph ne puisse monter au rang de Pharaon, il est passé chez Potiphar. Qui était Potiphar? Chef de garde. Potiphar occupait en Égypte le ministère de la défense et de l'intérieur. Potiphar était en même temps ministre de l'intérieur et de la défense. Quand on parle du ministère de l'intérieur, on parle de la police. On parle de la sécurité intérieure. Quand on parle du ministère de la défense, on parle de militaires. On parle de la sécurité extérieure. Potiphar avait la gestion du peuple par rapport à l'intérieur, par rapport à la sécurité intérieure et extérieure contre l'intrusion des ennemis. Joseph devait aller chez Potiphar pour apprendre par l'apprentissage comment protéger l'Égypte de l'intérieur, gérer le peuple et comment protéger l'Égypte de l'extérieur contre toute